Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'étais pas là pendant 3 mois, désolé. Donc non, comme diraient certaines personnes sur Facebook, je ne vous ai pas oublié, pas de souci. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de papiers, il y a eu la rentrée des classes, il y a eu des erreurs faites, éducateurs référents qui n'ont pas fait, donc j'ai fait tout ça en détail. Il y a eu l'opération de mon fils, il y a eu, voilà, il y a eu plein de choses. J'ai eu un autre rendez-vous aussi sur Valoir, donc je vais vous... Et voilà. J'espère que le son va fonctionner mieux que d'habitude, parce que d'habitude on entendait des bzzz comme ça de temps en temps. J'ai remplacé mon système de son par une mini carte son à 15 euros et apparemment ça marche beaucoup mieux qu'avant. En tout cas en stream, donc je sais pas sur vidéo ce que ça va donner, mais on va voir. Donc pour commencer, l'opération de mon fils. Alors, bah, c'est bien passé. Il devait se faire opérer de cœur ouvert et finalement, au lieu de passer 15 jours à l'hôpital, on a passé 4 jours. Le premier jour, il est arrivé, ils ont fait bah, les papiers. Le deuxième jour, ils lui ont fait on dirait une radio, enfin des échographies, etc. pour voir comment que c'était à l'intérieur. Et finalement, ils ont étudié la chose et ils se sont dit que c'est pas utile de faire un cœur ouvert et qu'il allait peut-être arriver à le faire par cathétérisme. Donc au final, j'ai un peu mal à la gorge par contre. Ah, il y a un peu, mais c'est parce que j'ai une queue de grippe ou quelque chose. Donc finalement, ils lui ont fait un cathétérisme, ils lui ont bouché avec une espèce de disque d'un côté de l'autre un canal, donc, grosse veine, et sa saturation d'oxygène a augmenté. Donc bah, plus de peur que de mal. Le gamin, comme s'il n'était rien arrivé, donc à ce niveau-là, ça va tout. Ensuite, il y a eu le retour de mes enfants, début juillet. Ça s'est pas trop mal passé, on a fait quelques sorties, on a profité un peu. J'ai quand même. Donc Enzo, ça va, c'est mal, Sana, bah, elle a pas beaucoup changé, elle a juste évolué pour son âge. Et Jenna, c'est plutôt pire que prévu, puisque prise sur prise. J'ai eu un bâti de porte, elle a été jusqu'à me défoncer un bâti de porte qui a failli tomber, hein. Il y a que deux vis qui tenaient en bas et tout le bâti de porte avec la porte il descendait. Euh, Elle fait pipi au lit presque tous les soirs. Elle a son sale caractère et puis c'est assez compliqué. Donc là, on m'a dit d'aller voir un psychologue. Pas rien, le psychologue, hein, de toute façon, mais bon, voir quand même. Justement, pour anecdote, justement, je vous parlais de psychologue privé et psychologue public sur la dernière vidéo, je crois. Il y a eu avant celle-là. Et bah, je vais vous donner l'anecdote. C'est que on m'a dit que Jenna avait déjà vu un psychologue, il y avait déjà un bilan qui avait été fait par la psychologue de là où je vis, euh, directement comme ça, hein, un bilan. Et là que je récupère mes enfants, il faut que je la revoie. Et limite, c'est elle, quoi. Donc je vais la voir, je dis voilà, j'ai des soucis de comportement et tout. Et normalement, en fait, il y a une mesure éducative qui était prévue par le juge après le retour des enfants. Ça n'avait pas étonné si à vous ça vous arrive, si un jour vous récupérez vos enfants. Ils font à chaque fois une mesure éducative à la sortie des enfants du foyer ou de la famille. Mais donc je vais la voir et tout. Et donc je lui explique qu'il y a des problèmes à la maison, qu'elle a voulu étrangler sa petite sœur de 3 ans, qu'elle fait pipi au lit, qu'elle arrête pas de faire des crises, que on va sortir, quoi, on peut rien faire. Et là, elle me répond qu'il n'y a pas de souci du tout. Et elle commence à me raconter quelques trucs. Et dans le sujet, moi je lui raconte que de toute façon, on place des enfants pour rien, qu'on balance des mensonges et tout, et qu'après, bah, il n'y a plus rien, quoi. Elle m'explique qu'il faut une mesure éducative. Je lui dis quand? Elle me dit, bah ça, j'en sais rien. Donc normalement, j'ai regardé sur le truc, la loi, c'est un mois après, à partir d'un mois, à partir du moment où ils sont sortis du foyer. Donc ça devrait être normalement le premier, officiellement le 31. Et là, bah, ça se fera pas avant le 9. C'est le 30. Je suis un peu en retard dans mes vidéos d'ailleurs. Mais on est le 30. Et normalement, demain, j'aurais dû l'avoir. Mais non, il faut que j'attende 8 jours.
Et encore, c'est parce que je les ai un peu poussés au cul que je me suis un peu énervé. Sinon, ben, j'aurais pu attendre jusqu'à fin octobre, voire fin novembre. Bon, certes. Et là, donc, il y a ça. Et dans le vif du sujet, donc, je lui dis, les enfants, ils ont été placés sous des accusations mensongères. Oh, je fais vivre les primes aussi que certains éducateurs dans certains endroits ont, etc. Elle commence à, je sais pas, à vouloir se prendre pour la maligne. Moi, je travaille avec eux, machin, machin, machin. Ouais, bah justement, le problème, c'est ça, c'est qu'elle travaille trop avec eux et elle voit pas la réalité en face. Et donc, suite à ce qu'elle m'a dit, moi, j'appelle, comment dire, les référentes, donc de mes enfants encore, enfin, qui étaient encore là à ce moment-là, parce que là, ça change. Et là, elle me dit, bah, je vais rappeler la psychologue pour savoir. Normalement, ça doit pas bloquer tout. Donc déjà, elles sont même pas au courant de leur dossier, hein. Elles sont pas au courant de ce qui se passe. Et puis, donc, elle me renvoie un mail derrière en me disant que mes propos étaient choquants, que ce que j'ai dit n'était pas adapté, etc., etc. Bah, ni une ni deux. J'ai dit, bah, si ça lui plaît pas ce que je lui ai dit, vu que c'est la vérité, et qu'elle veut pas accepter parce qu'elle est pas capable de voir la vérité en face, je vais aller chercher du privé, puisque de toute façon, j'ai pas le choix. Et donc, j'en ai appelé trois. C'est les trois seuls qu'il y a dans mon village. Il y en a une, bah, c'est celle du CMP, la publique, hein, ça sert à rien, parce qu'elle est choquée dès qu'on lui dit une vérité. Et j'ai appelé deux autres qui m'ont pas répondu tout de suite, mais à qui j'ai laissé un message. La première me rappelle en me disant que elle fait plus les enfants qui étaient placés et qu'elle peut pas, enfin, elle s'interdit en fait de prendre les enfants qui ont une mesure éducative. Et la deuxième me dit que il n'y a pas de souci, qu'elle est libre quand je veux, qu'elle peut me donner un rendez-vous dans la semaine et que bah, dès que j'ai envie, je prends rendez-vous puis on y va. J'ai dit prenons un rendez-vous. Après, je lui demande le tarif. Alors maintenant, je peux vous le dire officiellement, c'est tarif pour tout le monde pareil. Euh, c'est 50 euros la séance. Donc à chaque fois que votre enfant il va y aller, ça sera 50 euros. Après, ça peut être diminué si vous avez une mutuelle ou si vous avez une sécurité sociale assez forte et que la Sécu prend en charge. Et sinon, le prix de base, c'est 50 euros. Voilà, comme ça au moins tout le monde le sait. Je ne le savais pas moi-même, maintenant je le sais. C'est vrai que quand je l'ai dit la dernière fois, j'aurais peut-être pu appeler et puis savoir combien que c'était le tarif. Mais bon, j'ai pas voulu déranger une psychologue libérale juste parce que voilà. Donc maintenant vous le savez. Donc bah j'ai rendez-vous là le mercredi le 5. Non, samedi. Donc là dans 5 jours pour le bilan et dès que la mesure éducative le 9 est faite, on peut réenchaîner derrière et puis faire ce qu'on a à faire. De même que l'école, hein, Jenna, l'école, c'est une journée, tout se passe pas très bien, mais maîtresse dit rien. Le lendemain à midi, donc une journée et demie, et bim, il y a déjà des problèmes. Jenna qui fait n'importe quoi en classe, qui se roule à terre, qui fait sa petite crise de gamine pourri gâtée, alors qu'en plus c'est même pas une enfant pourri gâtée. Euh, Derrière, on a eu cette semaine, j'ai eu la maîtresse qui m'a dit qu'elle avait forcé un garçon à l'embrasser. C'est cool. Sans compter qu'ils ont un code couleur comme beaucoup d'enfants dans les écoles et que bah, en fait le vert c'est bien, le bleu c'est faire attention, le orange c'est on est à la limite de la voilà quoi, enfin limite et le rouge c'est dramatique, hein, c'est grave. Et ben sur les 4 semaines de cours qu'elle a eu là, on arrive déjà avec pas mal de bleu et pas mal de orange et le dernier de la semaine là c'était rouge. Donc enfin voilà, c'est comme ça qu'on éduque des enfants. Alors on pourrait me dire, mais ça c'est l'éducation que vous avez eue avant. Hein, Léa, si elle est comme ça, c'est de votre faute. Enzo et Shana, pareil. Mais Jenna, on peut pas me le dire. Jenna, c'est impossible qu'on me dise ça. Parce que Jenna, quand elle a été à l'école, enfin quand elle a été placée, elle avait 3 ans et demi. Puis elle en a 7. Quand t'es 3, ça fait bien 7. Donc elle avait 3 ans et demi. Et comment dire, quand elle avait 3 ans et demi, elle savait pas. Un enfant avant 3 ans n'assimile pas tout. Pas forcément obéissant parce qu'il connaît pas bien, il sait pas, enfin voilà. Donc dans la psychologie des éducateurs, et moi je crois que cette partie-là, elle est vraie, c'est qu'un enfant de 3 ans, jusqu'à 3 ans, il est neutre. Là, il va, s'il mord, c'est parce qu'on l'a embêté ou c'est parce qu'il veut faire quelque chose, mais pas parce qu'il a envie d'être méchant. Après l'âge de 3 ans,
s'il commence à frapper son père ou sa mère, s'il commence à faire des crises, s'il commence, voilà, là c'est parce qu'il a des émotions, il comprend les choses, il est frustré ou autre, et donc bah, après on doit gérer. Mais là, elle y a été à 3 ans et demi, ça veut dire que pendant 6 mois je l'ai éduquée, mais après, il y a les éducateurs qui l'ont éduquée. Donc si c'était vraiment du professionnalisme, comme ils disent qu'ils sont professionnels, normalement, ben ça aurait dû bien se passer. Quand je les récupère, normalement, elle doit être obéissante. Elle doit savoir comment, ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout. Là, elle sait pas. Elle sait pas du tout. Elle fait pipi au lit tous les soirs, enfin pratiquement toutes les nuits. Euh, à 7 ans, normalement, on fait plus pipi au lit. Enfin, si on le fait, c'est un accident, c'est pas tous les soirs. Donc on est bien d'accord qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc le psychologue, est-ce que ça va faire servir à quelque chose? Je sais pas. En tout cas, je vais suivre les obligations qu'il me donne. Passer outre, sinon voilà. Le neuf, quand ils vont venir, je vais les mettre au parfum, hein. Je vais dire, si c'est pour me dire de retirer, par exemple, une punition au coin de 5 minutes, et que vous me dites pas à part quoi je dois remplacer cette punition, bah, je continuerai de faire les punitions de 5 minutes. Si vous n'êtes pas contente, c'est pareil. C'est logique. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, je ne demande plus, j'exige. Et donc, voilà. Pour changer de sujet, ouais, donc pour la rentrée des classes, c'est pareil. Je récupère mes enfants, donc, comme certains ne le savaient pas sur Facebook, alors, il y a encore quelques temps, que je leur dis, un enfant placé ne rapporte plus d'allocation familiale, donc du moins cet enfant-là, parce qu'il y en a plusieurs et qu'il n'y en a qu'un seul qui est placé. Quand un enfant est placé par l'ASE et par le tribunal, l'enfant, donc le parent, ne touche plus les allocations familiales pour cet enfant. Moi, je ne touchais plus les allocations familiales pour mes 4 enfants. Je touchais que la page pour la petite qui avait 3 ans. Donc, j'avais travail et tout bazar. Et donc, suite à ça, ils savent qu'ils rendent mes enfants. Donc, en juillet, on me dit d'envoyer ça à la CAF avec le jugement. Et puis, pour vous remettre les allocations familiales, etc. Je dis ok, pas de souci. Donc oui, en effet, au mois d'août, j'ai eu les allocations familiales et je devais avoir la rentrée des classes. Et finalement, la RE, je crois, c'est la rentrée scolaire ou quoi, donc prime de rentrée, quoi. Bah, je l'ai pas reçue. Au départ, on me dit que je vais l'avoir, donc moi je dis bon, attendre le 20, hein, et les affaires le 20 tous ensemble, et puis rien. Et finalement, 3 jours, ouais, donc bah non, c'était même pas ça, c'était le 15. C'était le 14-15 août, ouais, par là. Je reçois un mail de la CAF, donc je vais sur mon CAF, et là, je me rends compte que finalement, bah, on me le livre pas, que l'argent, il est déposé sur un dépôt, pour eux plus tard, et que bah, j'aurai pas le droit à la rentrée scolaire. Je leur dis, c'est bien, mais je fais comment, moi, pour faire la rentrée scolaire, vu que bah, je suis pas riche, quoi. Et j'ai de l'argent de côté, mais ils sont pas censés le savoir. Et puis si je mets de l'argent de côté, c'est parce que quand je vais dans les magasins, j'achète du Eco Plus, parce que j'ai pas de voiture, parce que je prends tout ce qui est le moins cher et parce que je fais pas de surplus. Là, moi j'ai un forfait de téléphone 10 euros, j'ai pas un forfait de téléphone 15 euros. Mon téléphone il coûte 20 balles, il coûte pas 150 balles ou 400 balles si c'est un Apple. Voilà, j'ai juste acheté un ordinateur plus sophistiqué qui dure 10 ans, voilà, pour gagner un peu dans le temps, pour payer moins cher. Voilà, mon ordinateur, il est garanti matériel 10 ans. Et si j'ai une pièce qui merde, il va pas me coûter 400 euros. Pas le prix de la pièce. Voilà. Mais donc, en gros, je fais beaucoup de grosses économies. Par exemple, mes ampoules, je les ai changées. Voilà. Je pourrais faire un sujet là-dessus, mais voilà. Donc, chez moi, c'est pas des ampoules blanches, là, avec vos trucs, là, comme soi-disant. Avant, on avait des grosses 80 watts qui se vissaient. Après, on a eu les blanches, soi-disant économiques, qui n'étaient pas halogènes. Sauf que bah, c'est des LED. Voilà, donc les LED, bah, ça consomme quand même dans les 25 watts. Et moi, j'ai des ampoules qui font 3 watts. Voilà. Moi, mes ampoules, c'est des rondes qui ont deux petits crochets sur l'arrière qu'on enclenche dedans. Hop, on tourne et puis c'est enclenché. Ça coûte 12 euros les deux ampoules avec le plafonnier sur cette discount. Après, il y a moins cher aussi. Ça éclaire super bien. Et puis, ça me coûte que 3 watts de l'heure. Donc, j'ai fait ça dans presque toute la maison. J'ai pas encore fini, hein. Là, j'achète des planches pour faire des meubles. J'ai fait un... Voilà. Donc, tout ça fait que j'ai fait des économies. Mais je me prive. L'argent de mes enfants, ça va sur leur compte. Tous les mois, ils ont le reste de l'argent familial, il va stagiaire en 4 sur leur compte. Et puis voilà.
Puis bah, tout ce que je gagne en faisant du stream, même si je gagne pas beaucoup pour l'instant parce que je viens de commencer il y a quelques mois, c'est pareil, ça va sur mon compte, c'est sur le compte de mon entreprise, et que bah, j'achèterai une caméra, que j'achèterai un meilleur micro, que voilà, que j'évoluerai dans le truc. Et donc voilà. Mais ces éducatrices-là, donc je les appelle, et là elles me disent non, non, c'est pas à nous de vous aider, vous avez plein d'aides. Ah bon, j'ai plein d'aides. Alors j'ai pas d'APL, j'ai jamais demandé l'APL. J'ai droit aux allocations familiales parce que bah, la CAF me les donne. Sinon, je fais même pas de demande, c'est eux qui le font. Là, vous avez 4 enfants, vous donnent les allocations familiales. Sinon, bah, je les aurais peut-être même pas. J'ai pas la CMU, j'y ai pas le droit. J'ai pas la prime de Noël parce que j'ai pas de RSA. J'ai pas de prime de chômage parce que bah, j'ai récupéré ce que j'avais cotisé, donc j'ai plus de prime de chômage. Pôle emploi. Donc en gros, je vis juste avec l'âge de ma compagne, le travail que je fais actuellement, mais sinon avant c'était mon travail, et puis bah, les allocations familiales pour mes enfants. Voilà, j'ai rien de plus. Donc elle, pour elle, j'ai plein d'aides. Je connais des gens, ils ont l'APL, la CMU, ils ont des aides de la CAF, ils ont les restos du cœur, et bon après, ouais, je ne porte aucun jugement. Beaucoup jugent parce que ah bah moi je travaille, donc voilà, mais le jour où ta boîte elle ferme, et puis que t'as plus de boulot, et que t'en trouves pas. Moi ici je ne trouve plus rien. Là où je suis, je ne trouve plus rien. Il y a 242 entreprises autour de chez moi. J'ai envoyé des CV aux 242 entreprises, dont à la mairie, et la mairie n'a rien. C'est la seule qui m'a répondu et n'a rien. Pôle emploi, ils vous disent ouais, on va vous aider, on va vous suivre et tout. Je suis inscrit à Pôle emploi depuis 2009. J'ai fait plus d'intérim que j'ai travaillé pour Pôle emploi. Et j'ai rien. J'ai créé mon entreprise et puis on verra bien ce que ça donne. Par contre, ça prend du temps, ça va pas rapporter de l'argent tout de suite. Il faut que je rembourse en fait l'ordinateur. 1 200 euros, ça fait quand même une grosse somme pour une personne comme moi. Et je l'ai acheté comptant, je l'ai pas acheté à crédit. Donc voilà. Après, si un jour vous voulez des conseils d'économie et que vous voulez que moi je vous donne comment je fais moi pour gérer mon budget, il n'y a aucun problème, je peux vous montrer ça sur internet. D'ailleurs, je peux même vous montrer vite fait hein, mes comptes. Ça, je vais le mettre. Ça, je fais mes comptes, voilà, il y a ça. Et ça, c'est des comptes du. Je peux vous montrer comment faire le tableau avec le logiciel gratuit. Et puis, après, c'est personnel, on s'en fout. Mais bon, c'est juste pour montrer un exemple. Donc, j'ai toutes les aides. Voilà, j'ai toutes les aides du monde. J'en ai eu en faisant des économies, en achetant en gros lot. J'en ai eu pour 4 personnes 300 euros. Pratiquement ouais, 300, 400 euros de fourniture d'école. J'ai dû faire un crédit à ma mère pour pas toucher à mon argent parce que moi je l'ai placé en part sociale. Donc il faudrait 15 jours pour récupérer mon argent, mais 15 jours ça faisait la rentrée des classes. Donc j'ai demandé à ma mère, je l'ai remboursé après et voilà. Bref, donc j'ai toutes les aides, tout va bien, elles font plus rien. Mes droits de visite c'est pareil hein, pour Léa. Ben, les droits de visite n'ont pas été respectés. Je leur ai rappelé par mail il y a quelque temps qu'ils étaient dans l'obligation, et sachez-le, vous pouvez le rappeler à vos éducateurs référents si vous en avez, que tous les 3 mois, ils sont censés faire un rendez-vous avec vous pour organiser les rendez-vous de droit de visite des 3 prochains mois. Ça, c'est une obligation. Ils sont obligés de faire une synthèse de la situation totale avec les éducateurs du foyer ou de la famille d'accueil, vous et eux, tous les 6 mois. C'est une obligation. S'ils ne le font pas, vous envoyez un courrier à la direction, vous demandez à l'éducateur le nom de son directeur ou de sa directrice ou de son responsable supérieur. Vous lui envoyez un courrier en recommandé en lui indiquant que c'est pas respecté. Si c'est pas fait, après, bon, bah, il y a la justice, il y a les avocats, même si ça est. Et il y a les juges aussi. Et voilà. Donc, on va continuer. Dans un autre sujet, donc il y a l'histoire de Valoir. Je vais revenir dessus, même si ça fait 1 an. D'ailleurs, ça fait pratiquement 1 an jour, hein, que ça a éclaté. Donc c'est passé en courrier Picard, France 3. Je voulais faire une vidéo sur l'année. Il y avait 8 vidéos sur le sujet où je donnais mes critiques sur le reportage qui est passé à la télé sur le foyer des IN. Non, je l'ai bien dit. Le CDEF des IN. Donc
Donc Valoir, le foyer où mes enfants, je le rappelle, ont été victimes d'attouchements sexuels, où certains enfants ont été violés, qu'un éducateur était violent, et qu'un enfant de 9 à 13 ans, il avait 9 ans quand il a commencé et il avait 13 ans quand il a fini, puisqu'on l'a frappé, faisait ces actes. Et aucun éducateur ne l'a vu. Donc, suite à ça, mes enfants ont été écoutés par la gendarmerie, sachant qu'au début, la première fois qu'ils ont parlé de ce sujet, c'était soi-disant mes enfants qui faisaient des actes bizarres, alors qu'en fait, c'était pas ça. Les gendarmes, eux, m'avaient convoqué pour m'en parler. Moi, j'ai déclaré que j'étais pas au courant, que c'était au foyer qu'ils avaient été placés pour rien, tout le mensonge, etc. Et que, comment dire, ce qui se passait au foyer, moi, ça me concernait pas, ça concernait les éducateurs qui avaient soi-disant des diplômes et qui étaient professionnels. À l'époque, c'est ce que j'avais répondu aux gendarmes. Que chez moi, il n'y avait jamais rien eu de spécial, hein, que j'avais jamais rien constaté. C'est la question aussi. Et que moi, j'avais par contre constaté des choses bizarres dans ce foyer. Donc ils ont pris toute ma déposition. Tout, et quelques mois plus tard, bah, même ouais, il y a 1 an plus tard, euh, l'affaire éclate et ça passe dans les journaux, un père se plaint, enfin, il a fait ça avant. Mais bon, bref. Donc tout a éclaté. Et donc on en arrive au fait que ben, on change de voiture, est accusé d'attouchement et de viol sur certains enfants, et il aurait fait ça à 22 enfants, entre l'âge de 9 et 13 ans. Jusque-là, j'en avais déjà parlé, donc c'est pour ceux qui sont nouveaux. D'ailleurs, je vous remercie, c'est 32 ou 36 nouveaux abonnés 3 mois. Ça monte. Je vois qu'il y a encore du gros travail à faire. Et puis, donc, on arrive au moment où il passe devant le tribunal. Il est mis en examen, donc le gamin de 13 ans est mis en examen, assigné à résidence. Donc, j'ai bien eu confirmation, vous allez comprendre pourquoi, comment j'ai fait pour le savoir. Donc, il est assigné à résidence avec bracelet électronique, autorisation de sortie seulement pour aller en cours, etc. Et il attend son procès. Et qui peut prendre 2, 3 ou 4 ans, hein. Donc là, c'était mercredi. Tout le on arrive là et donc j'avais reçu un rendez-vous avec mes enfants à 10 km de chez moi. Prendre le train très tôt le matin parce que le train, faire les chemins. Tout. Donc on est parti voir 2 magistrats. Donc 2 magistrats et un avocat qui va prendre le dossier en charge. Car au début, c'était le conseil départemental de la Somme qui devait reprendre la défense de mes enfants. Sauf que comme je vous avais expliqué, c'est que donc c'est le conseil départemental qui paye les éducateurs. Les éducateurs, eux, éduquent les enfants, enfin, pseudo-éducation, enfants, dans la structure. Et derrière, ils payent aussi les référents, les assistantes sociales et toutes les personnes qui sont chargées de placer les enfants quand il le faut. Donc déjà, on sait déjà que le placement, il est normal, que tout ce qui a été dit était faux. Donc déjà, ces gens-là sont payés pour mentir. Ensuite, derrière, on a les éducateurs qui, soi-disant, éduquent les enfants, les surveillent, les protègent, etc., qui sont payés par la même structure et rien fait non plus. Et pour finir, on a le conseil départemental qui défend des enfants, alors que si, si le garçon est condamné et que les enfants qui ont été touchés et violés ont gain de cause, la seule chose que le tribunal peut donner, c'est de l'argent. Et si les enfants prennent l'argent, c'est qui va payer? Le conseil départemental. Lui qui est responsable. Donc c'est lui qui sera mis en accusation en vrai. Et donc là, c'est là qu'on se demande, mais comment ça se fait que c'est eux qui défendent nos enfants? Donc pendant tout le mois de juin, pratiquement 2 fois par mois, j'envoyais un courrier à la justice, donc à la cour de... Je sais, c'est la cour de cassation de Paris. Enfin, j'ai pas l'adresse là, mais là c'était la cour de cassation. Pour leur dire que je trouvais ça pas normal. Et donc en juillet, j'ai fait la même. Et en mois d'août, j'ai fait la même. Et là, on arrive en septembre et je reçois un courrier comme quoi il faut aller voir telle personne et telle personne. Alors, je ne savais pas
que c'était, j'avais pas tout compris, on m'avait juste dit que c'était pour valoir, pour les histoires d'attouchement et de viol, etc. Donc j'y vais, ils posent des questions à mes enfants vite fait, bon ils ont pas trop voulu en répondre parce que moi je l'ai bien vu à la maison, ils veulent plus en parler, ils veulent oublier, ça fait normal, et c'est un moyen de défense comme un autre, c'est normal de leur part d'ailleurs, ils rentrent à la maison donc ils veulent. Et donc moi je dis à ces personnes, mais qu'est-ce qu'on fait contre les éducateurs? Parce que là on est en train de parler du gamin qui a fait ça, mais les éducateurs, où est-ce qu'on en est? Donc elle me dit, là il faut faire un demande de dépôt de plainte directement contre l'État. Mais ça je l'ai déjà fait. Elle me dit, bah donc vous allez avoir des réponses. Je fais, il y a une enquête en cours, mais ça fait déjà 2 ans, 2 ans et demi qu'elle est en cours. J'ai eu quelques réponses. Il y a eu une demande de fait par le tribunal pour que l'IJAS, donc c'est l'inspection générale de l'aide sociale en France, doit donner des indications sur des documents. Là, ils ont été voir dans le jugement, ils ont vu les dossiers qui avaient été remis au Conseil national, sûrement, etc. Donc ils ont bien vu qu'il y avait des failles, qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être réelles, suite aux preuves que moi j'avais données, celles que vous avez vues en partie dans mes premières vidéos. Et donc on en arrive au fait que ben là ça continue, donc l'enquête est en cours. J'ai le droit de demander à être défendu par un avocat, donc ça vous savez, mais bon, il faut que je voie si vraiment l'avocat il est compétent dans le dossier, parce que le peu d'avocats que j'ai eu, ils n'ont pas su me défendre, donc autant que je défende seul, c'est comme ça. Et puis, dans la continuité, bah, il faut que j'attende encore un peu, ça va. Puis à un moment donné, bah, peut-être que les éducateurs, ils vont payer leur erreur. Moi, ce que je demande, c'est pas de l'argent. Demain, le tribunal me demande de l'argent, je dirais, je veux pas d'argent sale, moi. Voilà, c'est l'argent des gens qui travaillent tous les jours, qui payent des impôts, qui va payer mes enfants. Non. Moi, ce que je veux, c'est que ces personnes-là aient l'interdiction de travailler avec des enfants. Et encore plus, et leur diplôme d'éducateur de déchu. Je ne veux plus voir ça. Ces gens-là n'ont pas besoin de travailler avec des enfants, ils sont incapables de le faire. Ils les connaissent même pas. À part lire des livres, ils savent pas. Donc, en gros, moi, je lui explique à peu près ça, hein. Et la dame me dit, bah, nous, on peut rien y faire, on peut en parler, on peut vous aider à vous défendre, mais en aucun cas, voilà. Après, je lui explique l'histoire, tout ce qui s'est passé, les preuves que j'ai données et tout. Et là, elle me dit, vous savez, nous, on est magistrats, tous les jours, des dossiers, on envoie, on voit que c'est absurde, que ça sert à rien de placer des enfants, et que parfois c'est pire. Si nous, on est là, on est magistrats depuis des années, on défend des familles avec des enfants qui ont été violés, touchés, placés abusivement, etc. Mais malheureusement, en étant magistrat, on peut rien faire, parce que nous, on n'est pas la justice. On est là pour défendre vos droits. Bon, j'ai bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, mais qu'ils pouvaient m'aider. Donc je vais prendre tous les conseils qu'ils pourront me donner, s'il y a des choses que j'ai mal fait et que je peux modifier. Et donc pour y revenir à Valoir, donc cette structure est normalement, il a dit théoriquement, hein, normalement, fermée. C'est-à-dire que administrativement, c'est fermé. Par contre, comme il n'y a pas de place pour les enfants, la structure est encore ouverte. Les éducateurs exercent encore leur métier à l'intérieur. Les enfants sont toujours dans la même situation. Et c'est ça qui est gênant. Donc bah, je vais faire ce que je peux, je vais essayer d'étudier les choses, tout ça, pour que des enfants qui sont placés abusivement dans ce foyer puissent rentrer chez eux, et que les autres enfants qui ont été battus, ou les parents ne veulent plus s'en occuper, ou ne savent pas s'en occuper, ou autre, qui est réellement un placement qui est bon, ceux-là soient réhabilités. Donc moi, je vais me renseigner, je sais pas comment je peux faire ça, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Et du moins essayer d'écouter les gens et puis de trucs. Et donc ce foyer, normalement, quand tout sera résolu à ce niveau-là, devrait être fermé. Ça c'est un bon point, parce que c'est ce que je voulais aussi. C'est que les éducateurs qui ont été responsables de ça ne puissent plus exercer avec des enfants. Donc ça, bah, c'est pas encore fait, mais espérons que ça se fasse. Mais surtout que la structure soit fermée. Premièrement, parce qu'elle n'est pas vraiment dans les normes de sécurité. Même si ça a été rénové il y a quelques temps, vous auriez vu les portes. C'est tellement lourd et épaisse qu'un gamin, il aurait pu se coincer les doigts dedans puis se casser. J'ai vu à un moment donné, dans un escalier à côté du bureau de la directrice, des câbles électriques qui passaient au-dessus de l'escalier sans être protégés dans un coffrage. Pas un ouvrier du bâtiment, mais je sais quand même comment on peut faire. Et puis c'était tout simple, hein, 2 morceaux de bois, quelques vis, c'est au mur et voilà, terminé, quoi. Mais non, ça c'était pas fait. Ça a été fait qu'après. Et donc bah, on va essayer de démanteler ça. Et ils m'ont répondu que donc ça pouvait prendre 3 à 4 ans, même 2 peut-être,
et donc l'investigation est en route. Mais ce n'est plus le conseil départemental qui a été mis au rebut de cette histoire, grâce peut-être à d'autres parents, parce que j'ai entendu parler qu'un autre parent avait fait comme moi, avait envoyé des courriers, avait demandé à ce que ce soit fait, sans s'être concerté avec moi, comme quoi on a eu la même idée, pour que la structure soit fermée. Donc là, ben, on verra bien ce qui se passe. Sinon, ben, tout se passe bien, à part tout ça. Je vais avoir des nouveaux éducateurs. Je vais les mettre au parfum direct. Hein, moi, je suis comme ça. J'ai eu contact avec une dame. Alors, oui, bah oui, vote Rassemblement National, mais c'est pas parce que vous êtes noir, hein, pour certains qui le croyaient, comme cette dame l'a cru. Non, pas parce que vous êtes noir, vous êtes de couleur noire, que je suis raciste. Non, je vote pas RN parce que je suis raciste. Je vote RN parce que, au niveau économique, c'est pour les Français qui veulent travailler, pas pour leur propre poche. Même s'il y en a un peu dans leur poche, bah, il y en aura quand même un peu plus pour nous. Parce que il y a d'autres choses dans son programme économique, son programme migratoire. C'est pas parce qu'il y a des migrants qui viennent chez nous qu'il faut les laisser tous passer. D'ailleurs, Marine Le Pen, et non, c'est pas encore le sujet, mais je préfère mettre les choses au clair, comme ça au moins c'est fait. Marine Le Pen n'a jamais dit qu'elle voulait zéro migration en France. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut qu'il y ait moins de migrants qui viennent chez nous, alors qu'ils pourraient, enfin, qui viennent pour des raisons financières. Voilà, il y a des gens, des migrants, qui sont en danger dans leur pays, qui peuvent venir chez nous, nous apporter peut-être même des choses, pas forcément venir tuer des gens ou autre. Eux, c'est des gens, c'est des migrants, qui sont là parce qu'ils sont pauvres à cause de la guerre chez eux. Mais il y a des migrants, comme en Allemagne cet été, qui sont migrants en Allemagne, qui n'ont même pas de papier, qui reçoivent de l'argent, enfin, qui sont en train de demander des papiers, qui reçoivent de l'argent, comme nous, on a nos migrants qui reçoivent de l'argent. Sauf que, ben, avec cet argent-là, ils sont repartis en Syrie. Donc, c'est des Syriens qui fuient la Syrie et qui repartent en Syrie en vacances pour revenir après en Allemagne. Et ben, en France, on a sûrement eu la même chose, mais on n'en a pas parlé. Donc, voilà le problème. Et c'est pour ça que moi, je vote Front National. Enfin, Front National, maintenant RN. C'est pas parce que je suis raciste, mon père est portugais, ma mère est d'origine kabyle, donc je vois pas pourquoi je serais raciste alors que j'ai des origines étrangères. Juste parce que l'immigration d'avant de mes parents, c'était pas la même immigration qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'immigration, elle est économique. Mon père, lui, il est venu en France, pas par rapport à l'argent, parce que chez lui, au Portugal, il ne gagnait pas ni moins ni plus. D'ailleurs, aujourd'hui, il gagne beaucoup moins, mais je crois qu'il est en France. D'ailleurs, il est même reparti au Portugal. Et ma mère, elle est plus française que algérienne, mais elle a des origines kabyles. Donc voilà, personne n'est français de souche. Voilà, parce que d'ailleurs, scientifiquement parlant, on vient de pays africains et on aurait colonisé tout le reste de la planète par la suite. Voilà, on n'est pas des purs Français. Mais il y a une limite à la connerie. Et là, ben, Macron, il dépasse tous les entendements. Là, on parle de Chirac qui est mort il y a 2 jours. Chirac qui nous a peut-être évité la guerre, mais il nous a pas évité l'euro, ce qui nous a foutu dans la guerre, dans la merde financièrement. Voilà. Bon, après, voilà, c'était un grand homme, il était cool et tout. Et je vais pas aller le pleurer. Le gars, il est venu en France, il a fait ce qu'il avait à faire, il était bien pour les Français, ok. Mais il nous a quand même imposé l'euro alors qu'on n'en voulait pas. Et aujourd'hui, on est dans la merde à cause de ça. Mais tout le reste, après, j'ai pas à lui critiquer quoi que ce soit. Je crois que c'est le dernier président qui, normalement, dans ma tête, pour moi, a fait quand même des bonnes choses malgré ça. C'est vrai qu'il nous a évité la guerre, même s'il a détourné un peu d'argent et que voilà, voilà. Mais si on veut parler de politique, c'est vrai que c'était le dernier président qui était le plus honnête. Après, les autres, je vois pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, à part nous enfoncer. Ils ont cassé le travail, ils ont cassé l'économie. Enfin, pour nous, hein, pas pour eux. Eux, ils sont riches comme pas deux. Et puis tout va bien pour eux. Mais nous, on est des pauvres, on est de plus en plus pauvres. Je me souviens qu'à l'époque, mon père, il gagnait 7000 francs par mois, faisait quelques économies, il s'est même acheté la maison. Moi, j'ai essayé pendant des années d'acheter une maison, j'ai jamais pu l'acheter. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de faire un crédit, on me le refusait. Et plus je mets de l'argent de côté, et plus j'en ai besoin aussi derrière pour faire d'autres choses. Comme là pour la rentrée des classes, comme pour bah, mon ordinateur, mais bon, ça après, c'est pas une obligation, mais je veux dire, même pour mon ordinateur, pour regagner encore de l'argent derrière. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que ça, parce que ça fait plaisir aussi. Oui, et voilà. Donc la prochaine fois que je vous ferai la vidéo, normalement, ça devrait être sur une dame
qui est noire, voilà. Ah, donc, voilà. Les Guadeloupéens sont français, et pourtant ils vivent noirs, voilà. Donc ça me choque pas. Qui aurait qui est connue, hein, Madame Manoli, si je me trompe pas. Enfin, regardez, mais je crois que c'est ça, c'est Madame Manoli, qui fait des manifestations depuis pas mal d'années, que j'avais déjà entendu parler, mais je connaissais pas son nom, que j'avais vu deux trois vidéos d'elle sur Facebook, enfin sur YouTube. Et là, en fait, j'ai eu contact avec elle, elle m'a parlé, elle m'a expliqué des choses. Et franchement, c'est la France tout craché, quoi. On est violenté, on est manipulé. Même quand on n'est pas le père de l'enfant, on arrive quand même à avoir les droits de garde de l'enfant. C'est quand même assez balèze. Donc il y a ça, et puis on reviendra sur le rendez-vous que j'ai eu avec les personnes qui doivent venir. J'aurai peut-être d'autres sujets à vous expliquer. J'espère que j'aurai le temps de vous la faire avant le 1er novembre. Sinon, bah, ça attendra. De toute façon, les sujets vont se raccourcir un peu maintenant parce qu'on arrive en hiver, les enfants sont revenus, donc j'ai DA là-bas. Les dossiers, par contre, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de le faire maintenant parce que j'ai un peu plus de temps pour y répondre. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook qui est sur la gauche ou sur la droite. Tout en haut, c'est marqué Facebook, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page du groupe. Et n'hésitez pas à venir me voir en privé, hein, Thierry Mampresso, mon nom. Donc vous le verrez de toute façon comme gérant du groupe. Et dites-moi votre problème, si je peux, j'y répondrai. Si je peux pas, bah, là, je peux pas vraiment vous aider. Et puis n'hésitez pas. C'est le bon moment là parce que j'ai plus trop de dossiers. Je suis encore une dame que j'ai eue en août, celle que je vous disais que je lui avais donné des conseils pour son fils qui est menacé d'être placé, puis en fait non, puis en fait oui, puis en fait non, puis en fait ils savent pas. Donc elle a eu gain de cause suite à tout ça. Donc apparemment, le placement n'est pas fait. Et puis toutes les accusations qui lui ont été faites, apparemment, ça devrait s'en aller. Donc bah, si elle entend cette vidéo, je l'invite. Et si elle en a au moins m'envoyer un message pour donner des nouvelles. Sinon, de toute façon, je finirai par la rappeler à un moment donné pour des nouvelles. Et puis, enfin, un message parce que j'ai pas son numéro. Euh, et puis on se reverra le mois prochain pour parler de tout ça. J'ai des petites vidéos à vous montrer. J'ai une personne, bah, cette même personne, la Madame Manoli, un CMP, dans un CMS, dans une DMIS ou je sais pas quoi, enfin ils ont plein de noms bizarres, dans un centre médico-social, ça sera plus simple de dire ça, qui se fait appeler pour juste lui lire un truc qu'elle savait déjà, quoi. Et puis la femme, elle prend vraiment les gens pour des... Donc voilà. Mais n'hésitez pas, hein, vous savez, noir, blanc, violet, jaune, carré, rond, enfin, on s'en fout. Parce que je vote RN que je suis raciste, que j'aime trop et que contre les homosexuels. Non, c'est complètement faux. D'ailleurs, la plupart des gens qui votent RN ne le sont pas, hein, pas croire. Ça, c'est juste une image qu'on vous donne à la télé. Mais voilà. Donc, bah, on reparlera de tout ça. Et puis je vous invite à me contacter. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, ça. Il n'y a aucun problème. Dès que je suis dispo, dès que j'ai 2 secondes et que je peux vous répondre, bah, je vous réponds. Si vous voulez m'appeler, je vous donne mon numéro de téléphone. Et le principal, c'est que vous ne pas n'importe qui. Je fais confiance à ce niveau-là. Jusque-là, c'est pas encore arrivé. Sinon, bah, je changerai de numéro de téléphone. Et puis, bah, voilà. Mais voilà. Non, pas grand-chose de plus à vous dire aujourd'hui. Ça se passe pas trop mal. On verra la suite. Je vous donnerai des nouvelles aussi. Et voilà. Donc, je vous dis bon courage. Je vous dis bonne suite. J'espère que la rentrée pour vos enfants s'est bien passée, que vos vacances se sont bien passées. Surtout, je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste que avec le temps, je ne peux pas faire des vidéos tous les minutes. Et je vous dis à la prochaine, il n'y a pas de souci. Au revoir à tous.